béni, béni l'Éternel. Et tout ce qui est en moi béni son nom, son fin dans mon âme béni, béni l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui bénit ta vie de la force, qui te couronne de bonté, de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fera jaunir comme les majestés. Mon âme bénie. Je dis, mais depuis tout le temps, j'insistais, je voulais vous voir. Il faut tout faire venir. Elle dit, bon, comme tu as insisté, je serai venu. Mais je ne savais pas qu'on avait été quelque part. Vous voyez? Quand il est question de nous autres, comme le frère l'a dit hier, quand il est question de ceux qui marchent avec la parole de Dieu, c'est la méfiance, c'est l'hésitation, c'est toutes ces choses. Pourquoi? Du fait que nous marchons avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai l'habitude de dire ça à mes frères de la loi. J'ai la parole que vous avez parlé là. Si vous prenez cette parole pour marcher, les mêmes difficultés que nous avons là, vous allez avoir. C'est vrai. Si vous n'avez pas ces difficultés, si le monde vous aime encore, si les religieux vous aiment, c'est parce que vous n'avez pas vu toute la parole pour marcher. Comme le frère l'a dit, la parole c'est pas que Dieu vous bénisse. Nous allons lire un seul verset, un seul passage, et puis je vais laisser la place au frère. C'est dans Deutéronome 8. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous mes commandements. Amen. Tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous vous multipliez et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a donné de donner à son père. On va s'arrêter là pour le premier passage d'abord. Les gens aiment vivre longtemps. Ils veulent vivre longtemps, mais faire quoi sur la terre? Pourquoi ils veulent vivre longtemps? C'est pour les plaisirs, c'est pour le monde, c'est pour avoir les choses de ce monde. Si vous avez toutes les choses de ce monde pendant 80 ans, pendant 100 ans, même pendant 150 ans, est-ce que c'est beaucoup de monde? Et puis après, le Seigneur va vous demander des choses. De toutes les façons. Vous voyez? Bon. Pourquoi est-ce que nous sommes sur cette terre? C'est pour vivre, c'est pour avoir des plaisirs, c'est pour faire la religion, ou bien c'est pourquoi? Quand nous allons continuer un peu la suite à vous introduire, vous allez comprendre l'intention de Dieu pour nous créer, pour laquelle il nous a créé, il nous a placés sur cette terre. C'est pour faire la religion. C'est pour vivre avec les femmes, c'est pour vivre avec les hommes, c'est pour avoir des palais, c'est pour avoir des voitures, c'est pour jouir de ce monde en fait. Combien ça pour faire quoi? Nous continuons la deuxième partie. Souviens-toi de tout le chemin souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu, il dit l'Éternel ton Dieu. Effectivement, ils étaient sûrs que l'Éternel qui était leur Dieu, Dieu aussi était sûr. Amen. Nous allons voir la suite encore. Que ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier. Écoutez bien le mot, humilier. L'humiliation, c'est la grande honte devant le monde, devant les hommes, devant les femmes. Et pourtant, ils ont ce Dieu, ce grand Dieu. Et pourtant, il leur a dit de marcher avec ses commandements. Malgré tout cela, il va les humilier. On refuse souvent l'humiliation, le propre, la honte, la souffrance pour les choses de Dieu. Si vous ne voulez pas souffrir pour Dieu, pour qui vous allez souffrir, frère? Si vous ne voulez pas souffrir pour l'Éternel, pour qui vous allez souffrir? Pour les hommes. Ils vont vous manipuler, ils vont vous exploiter, ils vont vous assujettir. Et puis après tout cela, quel bénéfice vous allez en tirer? Nous continuons. Pour t'humilier. Et souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel Dieu, ton Dieu t'a fait pendant 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Enfin, c'est pour te tester, t'humilier et t'éprouver. Pourquoi?
Souvent, nous refusions l'humiliation, nous refusions l'épreuve. J'ai l'habitude de dire ça à mes frères. Si vous n'avez pas de la foi pour accepter la souffrance que vous subissez, si vous n'avez pas de la foi pour accepter quelquefois, pour vous mettre à genoux, pour prier pour la maladie qui est dans votre corps, comment allez-vous faire pour être avec vous? Avec quelle foi vous allez avoir fait être avec vous? Si vous refusez de persévérer dans la chose. Vous voyez. Il dit pour t'humilier et t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Si nous souffrons, si nous avons des difficultés, nous prions, ça ne marche pas. Nous examinons notre vie. C'est tout un ordre par rapport à la parole que nous entendons. Continuons à persévérer là-dedans. Amen. Le Seigneur dit c'est pour voir. Si malgré toutes ces choses qui vont vous arriver, vous allez garder sa parole. Amen. Vous allez demeurer dans la parole. Vous allez persévérer dans la parole. Amen. Après cela, nous allons voir la suite. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim. Sommes-nous arrivés là encore, frère? Nous devons nous poser la question de savoir, sommes-nous encore arrivés là? À l'humiliation devant les hommes, à l'humiliation dans notre société, à l'humiliation dans notre travail, à l'humiliation dans nos villages, du fait que nous avons accepté de marcher avec la parole de Dieu. Sommes-nous arrivés là? Souvent nous n'avons pas fait, les gens nous rejettent, nos parents nous rejettent, la société nous rejette, du fait que nous appartenons à Christ. Quand vous disiez bien dans Hébreux 11, il dit, mais si vous acceptez de marcher dans notre affaire des pharisiens, c'est l'autre là, vous voyez, la propriété de notre père là, on va bien la clarifier, vous allez avoir pour vous. Mais si vous continuez de marcher avec l'affaire des autres, Jésus-Christ, vous n'allez pas voir aussi, et puis on va vous laisser, ils vont vous tuer. À vous de choisir. Si nous étions là, de quel côté nous allons des frères? Lisez dans Hébreux 11, oui. D'humilier, de faire souffrir des faim. Et il t'a nourri de la main que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu de tes pères. Cette nourriture, ils connaissaient. Ils étaient en Égypte, on les exploitait, on les faisait souffrir. Mais le soir, ils mangeaient bien. Ce qu'ils voulaient, ils pouvaient avoir ça pour manger. Et puis on dit, bon, votre père dit de sortir de quitter le pays, vous allez avoir un bon pays pour le lait et le miel. Ils entament d'entrer dans ce pays, ils ont faim, ils ont soif, et puis on dit, attendez, Dieu va vous donner quelque chose. Et puis Dieu leur fait descendre du ciel quelque chose qu'on appelle la manne. C'est une nourriture. Ils goûtent, ils n'ont pas vraiment l'habitude de voir ça. C'est un peu fade, ça leur paraît fade. Ça ne représente rien du tout. On dit manger, si vous mangez, vous allez avoir la force pour continuer le combat. Ils ont commencé déjà à s'établir. Ils ont commencé déjà à s'insurger contre Dieu. Vous connaissez l'histoire, c'est très important. Vous voyez, que Dieu vous bénisse. Nous continuons. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre, regardez le mot, les mots sur lesquels nous s'écrivons, de t'apprendre dans nos souffrances, dans nos difficultés, le plus souvent, c'est pour nous apprendre. Amen. Amen. Nous continuons. De t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de la facilité de ce monde. Que l'homme ne vit pas seulement, vous voyez, que l'homme ne vit pas seulement de peine, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire la vraie parole révélée, la parole que les apôtres ont prêchée, la parole que les prophètes ont prêchée. Vous voulez vivre longtemps et vous refusez de prendre cette parole. Continuez la suite, vous allez voir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Combien nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour
pour cette grâce qu'il nous accorde encore ce matin d'être rassemblés en son nom. Nous le remercions pour la parole que nous venons d'entendre qui réellement aussi touche nos cœurs. C'est merveilleux, c'est vraiment extraordinaire de voir combien les pensées de Dieu sont au-dessus réellement de nos pensées et nos voix au-dessus réellement de nos voix. Quand vous observez, comme notre précieux frère vient de le lire dans cette écriture, lorsque vous observez effectivement de la manière dont le Seigneur a eu à pouvoir faire les choses, si c'était un homme, il aurait dit, mais c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Le peuple d'Israël qui était en Égypte, si vous voyez très bien, même sur la carte de l'endroit où se trouve l'Égypte et la terre de Canaan, la distance n'était pas tellement si longue. Ce que ce peuple pouvait réellement sortir de là, être conduit directement, et puis après quelque temps, rentrer dans la terre promise. Et parce que, quand vous voyez les distances et proportions des endroits, on pouvait trouver avec un véritable stratège qui pouvait faire un programme bien précis, il le ferait sortir là, et puis directement, il rentrerait sans problème. Et même quand ils sont sortis, sous la conduite effectivement de Moïse, je crois que les gens peut-être qui étaient là dans la foule, comme le Corée, comme tant d'autres, effectivement, qui pouvaient avoir une connaissance stratégique à eux-mêmes, ou qui pouvaient regarder même Moïse, effectivement, ils pouvaient dire, mais cet homme, il est un peu malade quand même. Et même je pense que Pharaon, forcément, qui était resté là, qui a eu encore dans son cœur de pouvoir venir poursuivre les enfants d'Israël, quand il est venu, il dit, mais c'est pas possible, alors cet homme, il est malade. Regardez bien que quand ce peuple est sorti, il pouvait aller dans des voies telles que passer par le chemin et arriver à atteindre la terre promise. Mais Dieu les a conduits jusqu'à ce qu'ils arrivent devant la mer Rouge. Et là, chaque homme qui pouvait voir, il pouvait dire, alors il y a un problème, ce que ces dieux ne savaient pas tellement très bien ce qu'ils pouvaient faire. Arriver à mener tout un peuple comme ça devant la mer Rouge, et alors en plus de cela, ce qui était encore extraordinaire, c'est que non seulement devant c'était la mer Rouge, mais derrière, en fait, c'était un pharaon qui venait avec toute cette colère, cette haine, cette détermination de pouvoir réellement détruire. Alors où pouvait-il fuir, effectivement? Le peuple le voyait, devant c'était l'obstacle, et derrière, effectivement, l'obstacle, où pouvait-il fuir? Il n'y avait pas d'issue, en fait. Alors quand il pouvait regarder Moïse, il dit, Moïse, il y a un problème que toi, tu n'arrives pas à pouvoir effectivement conduire. Il avait une chose que nous devons comprendre, c'est que lorsque le Seigneur est venu vers Moïse et qu'il a parlé à Moïse, c'est là la chose qui est très importante. Sur le jardin, Moïse a entendu la voix du Seigneur, il a vu effectivement ce qui s'est passé. Et le Seigneur dit à Moïse, effectivement, voici je t'envoie pour que tu ailles, que tu fasses sortir effectivement mon peuple de l'esclavage d'Égypte, on veut le conduire effectivement dans le pays de la promesse qu'il avait faite à leur père. Et Moïse dit, mais qui dirais-je si m'envoie vers vous? Il dit, mais le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il m'envoie vers vous. Et Moïse, donc, à ce moment-là, parle ainsi à Dieu. Et puis le Seigneur dit, voici, donne donc 2 signes pour que tu puisses arriver à pouvoir montrer au peuple d'Israël. Il donne les 2 signes que vous connaissez. Malgré le signe, malgré même que le Seigneur lui a parlé, les Saintes Écritures nous montrent une chose que Moïse insista devant le Seigneur, il déclarant en disant, mais Seigneur, malgré ce que Dieu lui avait dit, malgré même effectivement les 2 signes, il dit, prends quelqu'un d'autre et envoie-le. Parce que moi, je ne suis pas capable. Et ça a touché le cœur du Seigneur. Cet homme Moïse, qui a pu d'abord entendre la voix, voir le Seigneur lui-même, effectivement aussi, et aussi recevoir le signe de la part du Seigneur, qui pouvait être bon partir en disant, je m'en vais, je vais les aider. Il dit, non, Seigneur, je ne suis pas capable, choisis quelqu'un d'autre. Et c'est là que le Seigneur vient lui dire, effectivement, il dit, mais n'est-ce pas moi qui ai créé la bouche, et ainsi de suite. Et le Seigneur insista effectivement pour que cet homme, Moïse, puisse partir. Moïse est parti, effectivement, pas parce qu'il voulait devenir libre à la terre, mais parce que Dieu voulait que lui puisse arriver à accomplir ses tâches. Cet homme est parti avec la pensée en disant, je sais que je suis incapable, mais je vais simplement me laisser conduire par ce Dieu qui m'a, puisque c'est lui qui le veut. Moi, je n'ai pas cherché ça. Moïse ne cherchait pas ça. Moïse, lui, prêchait les troupeaux de son beau-père. Il était là, il a fait d'être heureux de pouvoir avoir ce mouton, avoir la laine, ainsi de suite.
pouvait penser au peuple d'Israël, c'était pas son affaire. Mais Dieu qui avait connu, Dieu l'a appelé effectivement, il a placé là. Et voilà, c'est la chose qui est vraiment très importante pour nous, que nous comprenions ça. Quand Dieu a pris Moïse, Moïse en lui-même, il a été convaincu que lui qui ne peut rien faire, mais seulement le Seigneur qui l'a appelé, il sait pourquoi il l'a appelé. Et pourquoi tout au long du chemin. C'est là qu'il faisait réellement aussi la grâce que Moïse avait reçue la part du Seigneur, et que Moïse, cet homme, ne reposait pas sur ses compétences, ni sur la capacité de connaître les choses, il se reposait sur ce que lui, Dieu du Seigneur, lui avait dit, et ce qu'il voyait de faire. Le ciel de Moïse était fixé sur celui qui était devant lui. Qu'est-ce qui était devant lui? Regardez comment la Bible nous le montre, effectivement. Je crois que dans certains épisodes, nous quelque chose comme ça. Pour que vous compreniez ça. Regardez l'Exode chapitre 12. Je pense que c'est Exode, je pense que c'est chapitre 12, je ne sais pas si c'est ça. Ah, le chapitre 13 d'Exode. Chapitre 13 d'Exode, je pense que c'est ça, il dit ceci. Verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent donc à l'arme hors du pays de d'Égypte. Moïse prit avec lui les ordres du Joseph, car Joseph avait fait jurer les filles d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez monter avec vous mes eaux loin d'ici. Verset 28. Ils partirent donc de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Nous voyons effectivement que ce n'était pas Moïse, en fait, qui louait de son propre gré, qui pourrait se lever et dire au peuple, effectivement, voici le chemin que moi je pense qu'on doit suivre. Moïse avait les yeux fixés sur le Seigneur lui-même, qui lui avait dit, quand il pouvait dire, on dit, ah ben, je ne sais pas parler. Regardez, nous lisons dans les livres des autres, effectivement, je crois, chapitre 4 et 5. Chapitre 4, effectivement, il dit ceci, au verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, et ce n'est ni hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel dit, qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, il dit ceci, va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Amen. Donc cet homme a eu vraiment des assurances auprès du Seigneur qui dit, mais même ta bouche, je serai avec ta bouche. Je te dirai exactement ce que tu dois dire. Et moi, je serai avec toi. Dieu est allé jusqu'à dire à Moïse, je serai avec toi, Dieu pour Pharaon. Donc toi, Moïse, tu prendras la place de Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera donc ton prophète. Et cet homme, effectivement, il savait en réalité que ce Dieu-là allait marcher avec lui, et c'est Dieu qui connaissait le chemin. Parce que Moïse, en réalité, ne connaissait pas le chemin. Il avait entendu parler effectivement des choses comme, et vous l'avez raconté ainsi, je ne sais pas si c'est la suite de dit, mais en fait, le chemin pour pouvoir conduire le peuple d'Israël dans la terre promise, il ne le savait pas. Le seul qui connaissait le chemin était le Seigneur. Regardez, c'est cela, mes frères et sœurs, que nous devons aussi tirer comme leçon en tant que fils et fille de Dieu. Cet homme savait effectivement que sans la conduite du Seigneur, il ne pourra même pas arriver. Malgré ses capacités et ses compétences, il ne pourra jamais conduire ce peuple. Il a besoin de pouvoir être conduit par le Seigneur. C'est pourquoi ses yeux étaient fixés, comme la Bible dit, sur la colonne de nuée le jour, sur la colonne de feu la nuit, parce que c'était la colonne de nuée et la colonne de feu, effectivement, qui conduisait le peuple. Et c'est elle qui montrait effectivement le chemin. Et cet homme suivait. Je pense que tous ceux qui étaient peut-être parmi la foule
Il disait, mais cet homme ici, comment est-ce qu'il marche en vérité? Qu'est-ce qu'il suit? Il dit, mais ce que moi je suis, c'est ce que vous voyez là devant. Suivez-moi comme moi je suis celui qui est devant. Aussi longtemps que moi, Moïse, effectivement, je suis la colonne de feu qui est devant moi. Vous aussi, suivez-moi. Ce peuple le suivait. Et puis, arrivé à ce moment, il voit que devant, c'était la mer rouge. Je vois qu'au milieu de la foule, effectivement, regardez, je pense dans l'Exode de Genèse 19, effectivement, pour se voir ces autres, effectivement, où quand ils sont arrivés devant cet endroit, quelque chose a commencé à pouvoir se passer. Alors que ce n'était pas Moïse qui était responsable, c'était effectivement Dieu qui conduisait. La conduite de Dieu n'est pas la même que la conduite des hommes. L'homme a sa façon de pouvoir voir, Dieu a sa manière à lui. Il a dit, il faut voir de son point de voir, et il faut penser de son point de penser. Aussi longtemps que nous marcherons sur la pensée des hommes, nous serons en dehors du plan de Dieu. Si nous voulons être dans le programme de Dieu, il faut que nous marchions sur la pensée de Dieu. Et la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par les hommes, non, par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, comme en étant ancien, doit toujours conduire jusqu'aujourd'hui. Et quand il conduit, parfois on ne comprend pas les choses. Mais il sait pourquoi nous sommes placés dans cette voie. Et arrivé effectivement à cet endroit, les gens disaient, mais Moïse, mais tu as un problème. Devant nous, effectivement, c'est la mer rouge. Il dit, mais tu nous as fait sortir de l'Égypte pour que nous puissions aller dans un pays promis et un peuple libre. Maintenant, voici où nous en sommes. Derrière nous, vient effectivement Pharaon avec effectivement tout son armée. C'est pourquoi notre frère, comme disait tout à l'heure, il dit, oh, le Seigneur nous a fait passer par ce chemin en train de pouvoir t'éprouver. Dieu sait effectivement ce qu'il fait. Tout ce peuple qui était sorti, frère et sœur, Dieu a observé, il regardait, nous l'avons vu avec nous ici, qu'il y avait un chemin tout à fait proche, qui pouvait être aussi bon. Mais le Seigneur a voulu qu'il fasse demi-tour. Parce que le Seigneur voulait sonder les rêves des cœurs. Parce que lui, il savait déjà ce qu'il peut devenir des hommes. Mais tout cela, dès qu'il est arrivé, pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps, pour notre instruction, afin que nous sachions que quand Dieu fait quelque chose, il sait très bien ce qu'il fait. Il ne pouvait pas le faire passer par la mer rouge. Il est Dieu. Il fait le chemin, mais il a voulu qu'il passe par la mer rouge. Il a voulu aussi, c'est lui qui a touché le ordinaire. Lève-toi maintenant. Maintenant, poursuis ce peuple. Frères et sœurs, et ce peuple était là, il allait très bien. Aucun de ce qui a été sorti. Effectivement, tous sont sortis avec joie. L'Éternel nous a délivrés. Gloire à Dieu, nous en a promis. C'est aussi la même chose, frère. Dans ces temps dans lesquels nous vivons, qui ne sait pas les gens, Dieu a envoyé un message. Beaucoup sont sortis. Et l'image que nous avons tous, effectivement, c'est que quand on va dans un lieu où on entend, oh, ils ont reçu le message, ce que pour toi et moi, ils sont l'épouse. Non, frère. La Sainte Écriture n'a jamais dit que le fait de croire le message, c'est que le message de reçu, fait de toi l'épouse. Non. Le message ne fait pas de toi l'épouse. Parce que le message, c'est le message. Amen. Ah oui. C'est ça le grand problème. Beaucoup ont chanté, beaucoup ont fait beaucoup de choses, effectivement. Dieu savait. Il observait effectivement toute cette foule qui est sortie, effectivement, il dansait. Nous sommes sortis de l'esclavage des pharaons. En réalité, la question qu'il faut savoir, est-ce qu'ils ont compris pourquoi Dieu les avait fait sortir des Égypte où ils étaient? Pour chanter dans le chemin, pour simplement sortir, nous sommes libres. Quel était le but pour lequel Dieu les a fait sortir? N'oubliez jamais ceci, frères et sœurs, le Seigneur, notre Dieu, fait chaque chose pour un but. Il ne fera jamais quelque chose pour du spectacle, ou pour plaire, ou pour faire ceci, ou pour faire cela, pour que le journaux, il a toujours fait une chose pour un but bien précis. C'est sûr et certain. Remarquez très bien, arrivé maintenant devant cet obstacle qui était dans la mer rouge, parce qu'il sortit en disant, tout nous sera bien facile, puisque nous sommes sortis, nous sommes réellement le peuple de Dieu.
avez-vous remarqué effectivement comment Dieu dit? Il dit, fais sortir mon peuple comme l'Écriture pour le montrer effectivement. Aussi, il dit, nous le sommes, la prophétie d'Abraham, nous le sommes. Et en plus, même si on peut rien, nous hériterons effectivement cette terre en question, puisque de toutes les façons, nous sommes prêts que nous soyons comme nous sommes. Et alors nous le sommes. C'est cela en fait. Aujourd'hui, dans différents endroits, différents pays, tous ceux qui tiennent les brochures, qui croient effectivement que William Branham est un prophète de Dieu, tout cela, en réalité, se disent, oui, nous sommes réellement l'épouse de Christ. Et réellement que tout, quand le Seigneur viendra, effectivement, alors, c'est sûr et certain, nous entourons aussi. Vous le voyez aussi répéter la même chose. Mais maintenant, regardez très bien ce qui se passe. Ce que là, maintenant, il y a le sable qui se présente. Maintenant, Pharaon derrière vient. Devant, c'est aussi la mer qui se trouve là. Il n'y a pas d'issue. Et pourtant, les kilomètres, effectivement, c'était le peuple de Dieu. Et dans l'Égypte, où ils étaient effectivement, pour sortir de ce pays, le Seigneur Dieu leur avait montré son bras puissant. Que ce n'était pas la puissance de la force de Moïse. C'était l'éternel Dieu lui-même qui agissait au travers de Moïse. Ce peuple a pu voir, il a pu observer effectivement que quand Dieu faisait, aucun homme ne fait, même si les Israéliens étaient là, mais ce que Dieu faisait était puissant. Et c'est à part puissant qu'ils sont sortis de l'Égypte. Vous savez ce qui s'est passé? Le Seigneur avait dit à Abraham, il dit, ta postérité à toi sera asservie dans un pays, ça étranger. Il dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront avec des richesses. Il fallait que l'Égypte soit jugée. Donc le jugement est tombé. Ils ont vu ça. Et quand ils sont sortis, frère, Dieu n'oublie jamais aucune de ses paroles. Ce sont les Égyptiens qui ont pris des choses riches de valeur, effectivement, qui sont venus donner aux enfants d'Israël. Mais prenez, ils ont dépouillé les Égyptiens. Ils disent, prenez, sortez avec, et partez avec. La parole de Dieu s'accomplira toujours dans le monde des temps. Et le jour arrivé devant la mer Rouge, Pharaon derrière, mais les pions commencent à être poussés. Ce qui est terrible et triste, effectivement. Et c'est cela, regardez bien, je pense que c'est dans l'Exode 19, quelque chose comme ça, ou 14, on sait. Exode 14, c'est ça, Exode 14. Nous lisons à partir du verset 18. Et à partir du verset 8, il dit, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis l'arme élevée. Les Égyptiens le poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers sur la mer, les atteignirent campés près de la mer, vers Piatiro, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Donc ils ont réellement vu effectivement que ces gens-là qui venaient avec l'intention, pas de pouvoir négocier, mais de pouvoir détruire. Et il dit, et les enfants d'Israël, ils eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel, et dirent à Moïse, comment est-ce très bien? Ces hommes, quand ils étaient en Égypte, en fait, ils pleuraient, ils disaient, mais Seigneur, fais-nous sortir effectivement de l'esclavage. Mais maintenant, le Seigneur les a réellement fait sortir. Et ils sont arrivés sur le chemin par lequel ils marchaient. Et maintenant, devant l'obstacle qui était voir effectivement, il dit maintenant à Moïse, après d'avoir regardé derrière, vu Pharaon sur la main, la Bible dit, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous venir mourir au désert? Quel nous a-t-il fait? Quel nous a-t-il fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là, sans que nous dirigeons à l'Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Frères et sœurs, Dieu a permis cela, frère, pour que toi et moi, quand nous vivons ceci, nous sachions que dans le cœur de certains, ils voulaient toujours rester à l'Égypte. Malgré qu'ils étaient sortis, mais en fait, leur cœur à eux, c'était toujours à l'Égypte. C'est la même chose sur les autres côtés, effectivement. C'est vrai que le message est venu, mais beaucoup sont sortis physiquement, mais l'esprit est resté toujours l'esprit dénominationnel. Il peut avoir une bonne prédit, nous sommes dans le message avec vous. Dieu doit faire passer la peur. Dieu doit éprouver chacun, afin que les Seigneurs du cœur soient révélés.
Qu'est-ce qui appelle le secret de Dieu? La parole. Il cachait les intentions disant, nous sommes tous le peuple de Dieu. Frère, Dieu fait toujours la différence. Il s'agissait de la postérité d'Abraham, qui devait être fait sortir effectivement de l'Égypte. Mais quand la parole est venue, c'est comme un filet, frère. Et il a ramassé tous les ramassis, tous les déchets aussi, sont pas dans le filet. Mais après, frère, il faut trier. Les déchets ont jeté de façon enfant. Dieu a fait passer ce peuple par le peuple, effectivement, afin que les secrets de Dieu soient dévoilés. De la même manière aussi pour nous, dans ces cas dans lesquels nous vivons. Beaucoup ont clamé avant vouloir ce message. Beaucoup ont clamé que certainement, s'il y a des hommes qui demandaient au ciel, c'est de nous. Dieu observe, frère. Ce n'est pas ce que tu dis qui convient au Dieu, mais ce que tu es. Ce que ton âme a trop manifesté. Dieu a observé pendant le temps. Dieu a observé, certainement nous voyons. Frère, c'est pas pour revenir sur la même chose. Pardonnez-moi, frère, c'est pas même. Je crois que c'est comme ça que je suis conduit. Je vais simplement vous poser la question, frère. Depuis des années, et je sais qu'on grandit certainement, devant tous les dominations et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? On dit, mais dans ces temps où nous dirons, Dieu a vraiment manifesté sa puissance et qu'il a démontré qu'il était le même. Il a envoyé un prophète pour que nous soyons sortis de domination et ainsi de suite. Ce que ce Dieu avait manifesté qu'il était avec son prophète, confirmant sa parole, la peur, même la science, a pris la photo de la colonne de feu. C'est ça ou pas? Il y a plusieurs églises par le monde entier. Quand vous entrez dans cette église, je vois dans le monde entier. Vous voyez dans cette église, la tête d'Offman là-bas, et ici la photo de la colonne de feu avec William Branham. Tous ceux que vous connaissez sur la terre, à Cameroun, ils ont ça chez eux à la maison dans un endroit. Et c'est vrai, je suis reconnaissant Dieu pour ça. Ah oui, amen. Gloire à Dieu. Nous croyons, et comment pendant les années on a eu à pouvoir effectivement frapper fort. Il dit, mais c'est Dieu a manifesté qu'il n'a pas changé. La même colonne de feu qui a fait le prophète, effectivement, et continue à continuer entre les peuples aujourd'hui, par cette prophète puissante. Et ça, c'est 100% vrai. Tout le monde sautait dans ce. Mais Dieu observait. Est-ce que ce peuple a compris effectivement pourquoi Dieu a-t-il fait cela? C'est vrai. Amen. Quel était l'objectif effectivement de Dieu pour cela? Alors, on prend l'islam, mais regardez maintenant ce qu'ils disent. Tous les dénominations nous avons dit en disant que oui, c'est Jésus, c'est Sauveur. Ah, c'est certainement. Et quand on remarque, frère, pour même prouver que cela est 100% vrai, alors nous prenons non seulement cette photo de Frère Branham, mais aussi la photo de la nuée qui est apparue, vous vous souvenez encore. Et quand on observe, effectivement, on voit la tête du Seigneur là-dedans. C'est la vérité. Moi, j'ai dit aussi, c'est la vérité. Ça nous montre que ce message n'est pas là. Ce n'est pas le message de William Branham. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il a montré son empreinte. Donc nous avons cette détermination. Que disons-nous aux hommes? Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, il a fait, il continue à le faire encore aujourd'hui. Mais arrivé à un moment que Dieu suscite un autre homme et qui manifeste la colonne de feu, on dit non, Dieu a stoppé. Mais nous avons la même expérience en même époque. Et c'est simplement une période où Dieu s'est-il arrêté, où Dieu n'a pas continué toujours. Mon frère et ma soeur, ne prenez pas ceci en mal, mais comprenez. Frère, Dieu doit prendre les choses de Bible et la terre, effectivement, pour confondre les hommes. Ainsi se passe au Père. Quand la Bible parle du Seigneur Jésus, c'est un homme qui était méprisable aux les hommes. Mais c'était le base de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a commencé à faire, frère? Mais Dieu faisait son tri. La Bible dit, elle est venue chez le sien. Ceux-là qui prétendaient l'avoir possédé, et les siens ne l'ont pas reçu. Et aujourd'hui, je vous pose la question, c'est ce qui me fait pleurer. Le même dénominationnel qui nous avait dit, Dieu a agi, Dieu encore, nous sommes dans la grande lycée. Est-ce que la grande lycée terminée? Non. Nous y sommes toujours. Mais la colonne de feu qui était sous le prophète, nous avait revendiqué tout dans les grandes photos. Dieu a dit arrêter simplement là. Nous sommes tous dans la grande lycée, le même que dans cet âge.
Dieu doit prier, frère. Il envoie la parole. Ah oui, certainement. Dieu voit maintenant. Est-ce que ce peuple a compris ce que moi j'ai voulu ou pas? Et même les messages, nous disons, Dieu a envoyé un puissant prophète avec un puissant message. Avez-vous entendu ce que ce prophète a dit? Un jour, je m'en mais le message continuera. Dieu ne nous a pas appelés d'abord nos yeux fixés sur des hommes. Même pas sur les hommes, non, mais nos yeux fixés sur le message. Et c'est très important, mon frère et ma soeur. Le message en soi ne fait pas nettoyer l'époux. Le message est une importance capitale. C'est pourquoi beaucoup n'ont pas compris. C'est quoi d'abord le message? C'est ça, à travers dans ce temps où nous vivons avec des grands paroles, le message du temps du soir. C'est quoi le message du temps du soir? C'est quoi le message du temps du soir? Vous savez, quand Élie le prophète est sorti, cet homme était particulier. Dans ce temps, comment il vivait, c'était particulier. Akab dit, voici l'homme qui trouve Israël. Lui, il ne trouvait pas Israël. Non. Élie ne trouvait pas Israël. Élie, lui, servait le Seigneur son Dieu. Akab s'est prostitué avec la femme qu'il avait, Jézabel, avec tous ses balles, Pérasim, ainsi de suite. Il a mélangé des choses, effectivement. C'est normal que la colère de Dieu puisse venir. Parce que Dieu n'aime pas le mélange. Alors maintenant, Élie le prophète, il dit, je vais me présenter des femmes. Akab, effectivement, il dit, fais venir tous ces prophètes qui, moi, je s'appelle, qui sont des prophètes à toi. Viens les faire venir, effectivement, là. Qu'ils viennent, effectivement, oui. Alors, ils sont venus, il a fait rassembler, effectivement, il dit, moi, je viens de ça. Élie est venu. Akab a rassemblé ses prophètes, ainsi de suite. Élie est venu. Alors maintenant, Élie dit au peuple, juste attendre que le chez vous des dévoiles. Si c'est Baal qui est votre Dieu, allez à Baal. Si c'est l'Éternel, alors allez à l'Éternel. La Bible nous montre effectivement que le peuple était là en train de pouvoir l'observer. Il ne répondait pas. Parce que pourquoi? Mais pour que ce peuple fasse un choix, il faut qu'il voit la différence. Mais c'est vrai, mon frère. C'est écrit dans la Bible que les peuples ne répondent rien. Parce que quand on parle de l'Éternel, par exemple, on dit que c'est la même chose. Les balles, on ne voit pas la différence. Alors on nous ramène maintenant le taureau. Moi, j'apprends maintenant le peuple, les prophètes de Baal aussi. J'apprends aussi, comme ils sont nombreux, qu'ils soient le premier à commencer. Alors qu'ils offrent leur sacrifice, le Dieu qui répondra par le feu sera le véritable Dieu. Alléluia. Le peuple dit Alléluia, Amen. Parce que là, c'est là la différence. Vous savez, j'étais parti un jour dans un voyage missionnaire. J'étais en Ouganda, et de l'Ouganda, effectivement, on est parti jusqu'au Kenya. Et là, il y avait une convention avec beaucoup de prédicateurs qui étaient venus, qui étaient invités ce soir-là. Alors, il voulait effectivement le faire avec lui que ce soit là pour pouvoir raconter la parole de Dieu dans cette convention. Je suis arrivé aussi. Et là, j'ai raconté la parole de Dieu, je crois que c'était le premier jour, le soir, je pense que c'était lui. Donc c'était le matin. J'ai raconté la parole de Dieu, il y avait beaucoup de prédicateurs qui étaient là. Je me suis béni simplement de la Bible. Et alors je suis rentré. Quand il y avait le prédicateur, il devait rester pour pouvoir aussi arriver à pouvoir prêcher aussi après. Moi je prêchais comme Dieu m'avait connu de prêcher. Je suis rentré à la chambre d'hôtel, effectivement, pour j'étais. Mais, évidemment, là où j'étais, dans la chambre d'hôtel, le matin, je sentais quelque chose qui n'allait pas. Je me disais, Seigneur mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas au Éternel mon Dieu? Il dit, il y a comme une pression qui est quelque part, je ne savais pas. Vous savez ce qui s'est passé? Moi, je n'étais pas au courant de rien. Pendant que moi j'ai prêché, je suis rentré. Un prédicateur est venu, alors il est passé, on a acheté devant tout le peuple. Il dit, Alléluia, gloire à Dieu. Oui, cet homme qui est passé, qui nous a prêché, toujours avec la Bible, qui nous dit effectivement qu'il
faut pas citer les brochures. Non, qu'est-ce que c'est que le message? Le message, c'est réellement ce que le prophète a prêché. Cet homme ne nous conduit pas dans la voie de Dieu, il nous conduit effectivement en dehors. Il m'a mitraillé, massacré, je ne savais pas. Il dit le message véritable, c'est citer William Branham parce que c'est les prophètes, c'est ceci et c'est ça. Et lui nous renvoie toujours dans la Bible, ainsi de suite. Moi, je ne savais rien du tout. Alors, comme vous savez, quand on parle ainsi, on a embobiné toute une grande partie de la personne. Moi, je ne savais rien. Alors, je venais sur le chemin. Nous étions dans la voiture avec un frère qui était assis, et puis ce sont tous qui conduisaient. Alors, je sentais quelque chose qui s'est passé. Je me dis, mon Dieu, je ne comprends pas, qu'est-ce qui ne va pas? C'était les combats, en fait. Alors, la sœur, elle s'est rendue compte, elle roulait, tout d'un coup, sans se rendre compte. Elle se retrouvait en face à face sur une banque où un camion venait vraiment à vive allure pour nous emboutir, mais pour aller faire un accident vraiment frontal, et c'était vraiment descriptif. Et tout d'un coup, parce que je vis simplement que les camions devaient dire Seigneur, la sœur avait dit avec la voiture, on était sorti de la route. J'ai dit, mon Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. À ce moment-là, la voix vint me dire, tu verras aujourd'hui ce qui va se passer. Amen. J'ai dit, Saint Israël. Alors je crois que là, c'est la guerre du matin. J'arrive, Bible en main, Bible en main. J'arrive, je rentre dans la salle, le prédicateur de l'homme, je sens une atmosphère bien froide, parce que tu vois un homme qu'on a nettoyé et tout, mais non, effectivement, je sens une atmosphère bizarre parmi les gens. Je l'ai devenu comme le numéro 1, parce que tu ne connais pas le peuple dans la voie, il fallait ramener au prophète. Et j'étais assis. Oh, alors maintenant, je ne savais rien du tout. Et j'ai pris simplement, voilà ce que nous avons fait, qui doit maintenant apporter la parole. Et tout le monde maintenant me regardait. Je suis monté de ma chaise, sans rien savoir. Je pris simplement dans 2 Rois, chapitre 18, avec Akab et le prophète de Baal. Et alors j'ai lu simplement ça. Et ces jours-là, c'était quelque chose de particulier. Et quand j'ai lu cela, j'ai dit, regardez comment les choses se sont passées. C'est que Élie n'était pas là, effectivement, Akab a eu à pouvoir avec ses prophètes, ils ont parlé. Et puis Élie a fait une chose, c'est ça. Il dit, cet homme était conduit par quelqu'un, il dit à Akab, ne viens pas seul. Viens avec tous tes prophètes, viens avec le peuple. Afin que le peuple voit les prophètes qui l'auront enseigné, qu'ils puissent entendre effectivement que l'enseignement qu'ils ont apporté, qu'ils voient effectivement ce qu'il en est. Parce que vous avez le peuple est témoin, parce que leurs prédicateurs sont là aussi assis. Et Dieu a voulu que ces prédicateurs soient là. Tu disais comme ça. Alors les yeux ne sont pas oubliés. Quelqu'un lui a parlé pour nous. Comme il était là, le peuple avait entendu le renseignement. Maintenant, Dieu veut maintenant témoigner. Entre Élie et les prophètes qui avaient enseigné le peuple. Alors je dis, comment le Seigneur a fait dit? Élie a donné la possibilité aux prophètes de Baal. Il y a en fait péché, si vous voulez. Ils ont fait une démonstration. Dieu n'a pas répondu par le feu. Alors maintenant, quand Élie a prié le Seigneur, il a encore restauré le ciel, il a rétabli le ciel pour aller le peuple à parlement. Et puis il dit, Seigneur, qu'on sache, aujourd'hui on sait que tu es Dieu. Et que c'est sur la base de ta parole à toi que Dieu fait ces choses. Et que c'est toi, non pas moi, qui ramène ce fait de peuple à toi. Au Dieu, que le feu descende. Quand je prêchais cette prière comme ça, le dimanche matin, le feu est descendu dans la salle. Il pleurait, les âmes se repentaient et priaient. Je ne comprenais rien, frère. Alors il a une vision, il a vu l'esprit de l'Éternel. Il dit, Père, Seigneur éternel, le gens pleurait. J'ai dit, mais mon Dieu, je ne comprends pas. Il est tellement puissant que vous n'avez plus à lui en parler avec les gens. Ah oui, il fallait qu'on fasse sortir les gens. Les gens pleurent, je comprenais bien. Et puis à ce moment, j'ai dit, nous devons prier pour que Dieu m'assoie. C'est quand je suis sorti, le frère dit, frère, que Dieu soit béni. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, frère? Il dit, oh frère. Il dit, nous avons été voir le prédicateur pour qu'il vienne se répandre. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça que j'ai appris. C'est que c'était réellement passé. Il n'a jamais changé sa manière de faire les choses. Dieu est toujours à l'œuvre. Le peuple de Dieu doit aujourd'hui, le peuple de Dieu doit voir la différence entre les deux choses pour faire le choix. Ça, ça a toujours été comme ça avec Dieu. Dieu n'oblige jamais personne. Mais en fait, il a
un peuple, frère, qui est là mélangé dans ces choses-là. Parce que quand le peuple d'Israël a vu cela, il a dit, oh, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et tous les prophètes de Baal ont dit, ok, on va vous la tête. Il ne voulait plus entendre encore les sifflements de serpents sur leurs oreilles. Il ne voulait plus les voir. Mais quand Dieu vous a prouvé qu'il était le même hier, aujourd'hui éternellement, alors marchez avec lui. Mais ne tournez plus à ce que vous avez voulu. Maintenant, il s'agit de marcher avec Dieu. Et Dieu fait toujours un tri. C'est pourquoi il a dit, oh, ce peuple a marché pendant 40 ans avec moi. Mais il ne connaît pas mes voies. J'ai juré dans ma colère. Ils ne feront pas d'amour. C'est sûr et certain. Parce que Dieu leur a prouvé d'une manière aussi claire et précise qu'il était le Dieu de sa parole et qu'il veillait sur sa parole et que ce qu'il faisait, il savait ce qu'il faisait. Alors il faisait passer par ce petit effectivement pour que la nature de chacun puisse se manifester. Et si nous avons cru ce message, nous devons être marcher avec le Seigneur jusqu'à ce jour. Parce que le but du Seigneur, c'est que lui puisse être toujours le conducteur de son peuple. Je crois que même qu'il a dit aussi ici, comme l'Église le montre aussi effectivement, dans Jean chapitre 10, il dit, c'est lui qui est mon berger. Il dit qu'il appelle ses brebis par leur nom. Et le brebis le connaissent, il sort effectivement même. Il fait sortir ses brebis, lui le fait sortir. Et quand il le fait sortir effectivement, il marche devant ses brebis. C'était qui vous l'avez vu, non? Il marche devant elle. Et ses brebis le suivent. Jusqu'aujourd'hui encore. Il faut que ses propres brebis puissent réellement le suivre. Et c'est ainsi que, comme je disais tout à l'heure, effectivement, si nous avions compris effectivement le but pour lequel le Seigneur nous avait fait sortir, frères et sœurs, nous serions déjà loin. Nous serions déjà loin. Si Israël continue à sortir jusqu'aujourd'hui, c'est aussi une partie à cause de nous. Parce que nous sommes encore sur la terre. Et Dieu ne peut pas travailler en même temps avec nous et avec Israël. C'est quand le Seigneur va terminer avec nous qu'à ce moment-là, il se tournera vers Israël. Il soupire aujourd'hui, il pleure aujourd'hui, parce qu'il passe par des moments très difficiles. Mais si nous avons compris, parce que le message que Dieu nous a envoyé, c'est la parole de Dieu pour notre temps. C'est le message de Dieu. Peut-être que les gens ont été choqués quand j'ai dit, mais le message ne fait pas de vous l'épouse, et c'est la vérité intéressante. Qu'est-ce que c'est que l'épouse? L'épouse, c'est le corps de Christ. Gloire à Dieu. En fait, l'épouse de Christ a toujours été l'épouse. Parce qu'elle était où? Elle était en Christ. Le message est venu pour te montrer, toi, qui tu es. Amen. Ah oui, frère, le message ne parle pas de toi l'épouse. Non, mais le message montre qui tu es. Et si toi tu es l'épouse de Christ, parce que le message n'est adressé qu'à l'épouse doit avoir le message. Parce que le message lui est adressé. Pour lui montrer sa nature, d'où il était effectivement, parce que l'Écriture nous montre effectivement que lorsque Christ a été suspendu entre le ciel et terre, où est-ce que toi et moi étions, nous étions en lui. C'est la vérité. Oh, c'est ses os chairs de sa chair, et si de son esprit. Mais quand le soldat romain est venu, il a percé, poussé par la bouche, par les dents, mais ici de côté, comme Adam. C'est là que toi et moi nous sommes. C'est la vérité, mon frère. C'est pourquoi le message est d'une importance capitale pour chaque véritable fils et fille de Dieu. Et chaque fille et fille de Dieu observe le message. Vous voyez, c'est la vérité. Je vais vous le prouver. Il y a le mien dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1. Verset 16 dit,
Ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la voix magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé qui je l'ai pour l'affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. C'était fini. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Amen. Donc vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique. C'est cette parole de ton histoire qui a été réellement donnée pour que nous puissions savoir sur quel fondement nous nous tenons fait. L'apôtre Paul a dit, j'ai posé un fondement comme un sage architecte. Aucun autre fondement ne peut fondé par ce fondement, c'est Jésus-Christ lui-même. Et le même apôtre dit, il est plus étranger, mais concitoyen des saints, gens de la maison des dieux. Parce que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous ne sommes pas édifiés sur les apôtres et les prophètes. Non, non. Nous sommes édifiés sur le fondement sur lequel ils s'étaient nés. Oui, frères et sœurs. Sur le même fondement, parce qu'il n'y a pas deux fondements, un seul fondement. Là où bien les gens étaient les prophètes, c'était sur le fondement qui n'avait pas Christ, et nous y sommes déçus. Et c'est là que nous sommes édifiés. C'est là que nous sommes censés pouvoir réaliser et reconnaître une chose, qu'en réalité, le Seigneur qui nous connaissait d'avance, il a envoyé sa parole pour que nous puissions avoir nos yeux ouverts, que nous réalisons. C'est pourquoi vous remarquez une chose, frères et sœurs. Dans l'Hébreu au chapitre 10, la parole de Dieu nous dit une chose ici. Hébreu au chapitre 10, verset 36, il dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez effectivement ce qui vous a été promis. Amen. La persévérance, nous avons besoin de persévérance, comme le Saint Écriture dit, et qu'arrivé même devant l'obstacle, frères et sœurs, nous avons la certitude et la confiance que le Seigneur qui nous a fait sortir de l'Égypte. C'est ça que le peuple d'Israël est arrivé à voir. C'est Dieu qui a fait les effectivement, il n'a pas changé. Devant nous, c'est tout la mer rouge. Dieu sait ce qu'il doit faire. C'est toujours la foi et la confiance en ses dieux. Oh, mais quand nous avons des problèmes avec des frères, à l'époque nous avions des ententes, vous savez, toutes les églises de la Côte d'Ivoire, on s'entendait très bien quand il y avait un événement, tous. Mais maintenant, frères, vous trouvez ça normal, et maintenant il y a ceci, il y a cela. Frères et sœurs, ne regardez pas en arrière. Nous étions bien en Égypte, il n'y avait pas de disciples. À l'époque, tu vois, on prenait des décisions là-bas, tout le monde applaudissait. Nous étions bien, en fait, et c'est ça, vous savez, et c'est ça que vous appelez l'unité de la foi. Non, ça c'est la folie. Vous savez, frère, c'est la dénomination pure et simple, frère. Vous savez, frère, vous savez ce que les catholiques font? Pour dire que nous sommes tous un dans l'église catholique et nous avons la même parole. Là-bas, au Vatican, quand le pape dit le dimanche, cette généralement, l'écriture comme vous devez trouver l'écriture, je vais peut-être lire ici, facile sur les montagnes, les pieds des messagers qui annoncent la paix. Bon, quand il a lu ça, il a dit, alléluia, amen, nous avons essayé de dire cela. Alors on prend cela, on envoie dans toutes les églises. Allez dans l'église de l'Hébreu. Chacun prêchait dans l'église Saint-Thomas ici le matin. Et vous trouvez l'église de Saint-Binus, là-bas aussi, de l'autre côté là-bas. Donc tous les croyants catholiques, effectivement, ils ont les mêmes titres de serments qui ont été envoyés par le pape. C'est comme ça que ça se fait. Et alors ils disent, oh, nous sommes la unité de la foi et nous, la catholique. C'est bien pour eux. Et puis, nous avons le même esprit. Quel même esprit? Quel même esprit? Non, avoir le même esprit, c'est pas, nous avons dit, dis-moi quelle est la prédication que tu as prêchée ce matin pour que je prêche ici
chez moi aussi. C'est comme ça, c'est pas les ennemis, effectivement. Non, non, non. Ce que tu as prêché ici, si nous avons le même esprit là-bas, Dieu qui nous a son serviteur, aussi pour prêcher la même parole. Mais alors, si nous avons besoin de savoir, les catholiques font effectivement, ils envoient le titre de sermon avec le développement pour que dans toutes les églises on puisse le faire. Alors, avons-nous besoin du Saint-Esprit? Non. Qu'on dit, Seigneur, non, nous n'avons pas besoin. C'est ça, les nicolaïsmes. On ne veut pas de l'esprit. Nous pouvons faire des choses et bâtir notre tour, effectivement. Et puis là, quand le pape dit, là-bas, au Vatican, donc à Rome, en Italie, toutes les églises font la même chose. Avez-vous remarqué, frère, pour que vous puissiez être aussi sûr et certain de cela? La Bible dit qu'ils formeront l'image avec. C'est vrai, non? Qu'est-ce qui va se passer? Le Conseil économique mondial, nous devons faire tous la même chose. Tous ceux qui sont sortis de Rome, effectivement, l'Église économique romaine, ils ont d'ailleurs fait des séquelles de Rome en eux. Les églises, regardez Seigneur, les protestants aujourd'hui, ils sont retournés avec la cause, avec tout ça, dans l'Église catholique. Donc il y a ces membres catholiques, effectivement, et vous ramènerez là où vous êtes venus. C'est pourquoi la Bible dit sortez du milieu de nous. Amen. Il dit quoi? Il touchait à rien de ce qui était fait. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut nous nettoyer. Non seulement le cœur, l'esprit, mais la subconscience, la mémoire, et tout. On n'a pas à pouvoir ramener en fait les rites qui s'étaient déjà effectivement dans nos églises, simplement changer de formule. Frère, on n'a rien changé. C'est toujours le même esprit. C'est cet esprit en fait impur qui continue à pouvoir suyer les choses de Dieu, que Dieu veut que nous en soyons séparés. Totalement. Pourquoi? Pour que nous soyons réellement de vaches pures, des fils et des filles de Dieu. Amen. Qui ne sont simplement que sous la conduite du Saint-Esprit. Frère, que vous le croyez ou pas, la Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Donc si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, il faut que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Vous savez que dans Romains au chapitre 8, la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient. C'est la vérité. Amen. Je le disais l'autre fois, même le fait que vous dites avoir cru le message, cela n'est pas un signe que vous êtes sauvés. Frère Léonard, tu exagères beaucoup quand même, tu commences à pouvoir me troubler aussi. Non. Mais vous savez que la même question a été posée au prophète qui est venu avec ce message. Frère Branham, est-ce que parce que j'ai cru à ce message de ton histoire, est-ce que je suis sauvé? Frère Branham dit, non, ce n'est pas vrai. Parce que la Bible n'a jamais dit cela. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et toute ta maison, vous serez sauvés. Amen. Le message est venu nous ramener à l'absolu. L'absolu, c'est cette parole. Le message ne peut rien dire le contraire de ce qui est écrit ici. Il n'est venu que confirmer la parole de Dieu et nous donner réellement la pensée exacte de Dieu au sujet de la parole qui a été proclamée. Et c'est cela ce que nous devons comprendre. Et savoir que Dieu nous a ramenés sur le fondement des prophètes et des apôtres, afin que nous aussi, nous puissions expérimenter exactement la même chose que Pierre, Paul, Jean et Jacques ont expérimenté. Nous voulons avoir la même parole, la même foi, le même baptême du Saint-Esprit. Comme eux aussi, dans le temps, il avait eu effectivement, nous voulons aussi avoir la même chose. Le Seigneur veut traiter individuellement avec toi, mon frère, individuellement avec toi, ma soeur. Alors, quand nous avons le même esprit, mon frère et ma soeur,
Qu'est-ce qui va nous empêcher de pouvoir nous retrouver ensemble? Voyez-vous, c'est là que vous devez vous poser une question, frère. C'est dans un temps comme celui-ci. S'il vous plaît, prêtez bien attention à ça. C'est dans un temps comme celui-ci, où tout le mal a été dit ainsi, que vous pouviez observer le sens même de ce qu'on appelle le rassemblement de Dieu. Pas le rassemblement des hommes. Non, le rassemblement de Dieu. Je vais vous poser la question. Cet homme qui est devant vous ici, il est traité de tous les noms. Séduit, Belzébul, démon, Satan, et tout ce qu'on peut imaginer en fait dans les Écritures. Faux prophète, faux roi, tout ce qu'on peut imaginer. Alors je vous pose la question pour pouvoir savoir pourquoi est-ce que vous êtes venu en cet endroit pour pouvoir écouter un tel homme? Examinez-vous dans votre cœur. Si tu es venu ici, mon frère et ma soeur, forcé, tu partiras d'ici, tu prendras le téléphone pour téléphoner. Ah, ce que vous disiez là, c'était vrai. Parce qu'on a entendu, mais regardez comment il était, et c'est ça, et c'est. Donc les critiques, vous en partirez d'ici avec. Mais si c'est Dieu qui t'avait convaincu de venir en cet endroit, Amen, tu partiras d'ici tout à fait chaud. Tout à l'heure, dans la voiture, j'étais avec votre pasteur. Viens par ici. Vous le voyez, vous? Pasteur, pardonne-moi de pouvoir t'appeler ici assis. Tu te souviens des témoignages que tu m'as dit tantôt quand j'entrais dans la voiture? Tu peux juste le répéter un tout petit peu devant la table. Écoutez-le, reste là, je suis à côté de toi. Écoutez-le. C'était à Benoît, la première réunion que nous avons eue le dimanche passé. Et ce matin, il y a le frère Bou, beaucoup le connaissent ici, qui m'a appelé de Benoît. Il avait invité un de ses collègues, et après la réunion, le frère a commencé à prier. Il a demandé tous ceux qui ont des besoins de pouvoir simplement lever la main. Et il va prier pour tous ces besoins-là. Lorsqu'il a commencé à prier, tout le monde avait la tête fermée. Le monsieur a vu qu'il y a une lumière qui s'approchait de lui. Et au fur et à mesure que le frère priait, la lumière s'approchait de lui. Et la lumière est rentrée dans le monsieur. Et il y a une force qui n'était pas bien lui et qui est sortie de lui. Et il a senti qu'il était devenu tout léger. Tout heureux. C'est pas moi, c'est votre pasteur. Le frère vous le connaissez. Qu'est-ce que je voulais que vous puissiez comprendre? Si c'était un homme, la chose comme ça ne serait pas passée. Cet homme est venu de la manière dont il venait, mais il a rencontré le Seigneur. Il est parti avec les témoignages qu'il a rendus tout à l'heure. Cette expérience, j'ai vu encore quand j'étais en Asie, à Manila. Là, je prêchais la parole, je suis rentré, et je rentrais de la province vers l'arrière, en fait, des villes où j'étais, et puis je suis arrivé à Manila. Je ne voulais pas prêcher ces jours-là parce que j'étais tellement fatigué. Et je comptais sur le pasteur Nonoï pour pouvoir le faire, mais le pasteur Nonoï a dit non, mais c'est toi que le peuple attend, pas moi. Il est resté, je suis rentré dans la salle, j'espérais que j'allais trouver dans la salle pour mes frères, mon corps est brisé, presque j'étais seul avec le peuple de Dieu qui était là. Et alors, parmi ces gens qui étaient là, notre frère Neil, qui est là-bas, avait invité son directeur de ressources humaines. Cet homme-là. Il ne voulait jamais aller dans des endroits, il était un catholique, effectivement un médecin. Mais comme le frère, nous avons notre frère du Seigneur qui dit, je voulais que vous puissiez venir l'écouter. Il est venu dans la salle, dans l'hôtel, vous avez une salle, et je prêchais la parole. Pendant que je prêchais la parole, alors quand j'étais devant, la présence du Seigneur est venue. Alors j'ai dit, il y a quelqu'un dans cette salle, je ne savais pas, qui a besoin de pouvoir rencontrer le Seigneur. Et qui soupire dans son cœur avec je veux aussi voir si ces dieux-là existent et qu'ils peuvent faire quelque chose pour moi. Et j'ai commencé à pouvoir prêcher la parole. Et bien sûr, moi j'ai dit, bon, l'évangile, le même Seigneur Jésus dont je parlais ici tout à l'heure, se trouve ici maintenant présent. Lèvons-nous et prions. Nous avons commencé à pouvoir prier. Oh, c'était des larmes, c'était la présence du Seigneur était tellement si puissante, c'était tellement puissant.
Et après, j'ai arrêté, puis j'allais pour m'asseoir, et puis quand j'ai terminé, le frère Neil me dit, frère, voilà, les gens se sont tenus là, mais s'il te plaît, frère, les gens veulent te serrer la main pour te saluer. Alors, si tu veux bien passer avant le parti, leur serrer la main. Et j'ai dit, et puis j'avance, tellement fatigué, je fais bien. Alors j'avance, j'ai serré la main de la première personne, et les gens pleuraient, et puis j'arrive maintenant à cette ce monsieur, je ne connaissais pas. Je vois simplement le monsieur qui veut se mettre à genoux devant moi. Je dis, oh, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît. Ne fais pas surtout ça, parce que je suis un homme comme toi. Alors je n'ai pas compris, j'ai salué, puis je suis parti. Le matin, je descends, le frère vient me chercher dans la voiture, en haut, il m'a donné la voiture, et puis ils étaient assis. Donc à la porte, je suis assis dans la voiture, il était là, parce qu'ils conduisaient, puis ils m'ont regardé au travers des conducteurs. Il me dit, mes frères, je peux vous demander quelque chose. Je dis, oui, mon frère. Il dit, c'est mon directeur de ressources humaines, il est là-bas. Alors il m'a dit qu'il voudrait aussi venir pour aller écouter la parole de Dieu là où tu vas prêcher ce dimanche matin. Est-ce que je peux lui demander de pouvoir venir aussi dans la même voiture que toi? Je dis, non, il n'y a pas de problème, frère. Faites-les descendre. Et le directeur est venu, il rentre, il me dit, mais est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous? Je dis, il n'y a pas de problème, mon frère. Asseyez-vous. Donc, alors, je le voyais, il me dit, alors il me dit, je veux quand même vous parler. Je dis, bien sûr, parce que tu es assis là. Tu veux me parler? Alors il me dit, voilà, je suis catholique, et je n'ai jamais eu à pouvoir aller dans les églises, effectivement, je n'ai jamais eu à pouvoir aller dans ces églises-là, mais quelque chose s'est passé quand Neil m'a invité l'autre jour où j'ai dû venir pour venir écouter la parole de Dieu. J'ai dit, bon, je vais quand même aller. Et je suis venu. Et alors, pendant que vous prêchez, vous avez commencé à pouvoir parler, quelque chose s'est passé. En fait, à ce moment-là, il dit, mais quand vous prêchez, quand vous parlez, c'est comme si mon cœur a moi été ouvert devant vous. C'est un livre que vous avez. Tout ce que vous lisez, c'est comme si vous lisiez dans mon cœur. Alors, quand vous avez dit que le Seigneur Jésus dont je parle est ici, et que vous avez dit que bon, prions maintenant parce qu'il est ici, quand vous avez commencé à pouvoir prier, c'est Jésus-là dont vous avez parlé. Il s'est tenu à côté de vous. Il dit, il m'a touché. Et quand il m'a touché, une puissance est rentrée en moi. Toutes les choses mauvaises qui étaient en moi sont sorties. Il dit, parce que quand je suis monté à l'état, il est avec les frères, il dit, vous l'avez vu, vous l'avez vu, vous l'avez touché, vous l'avez vu. Il s'est dit, mais quoi? C'est Jésus-là dont il a parlé, cet homme. Les frères disent, hier soir, c'était comme ça en bas. Il dit, c'est Jésus-là. Les gens il était là, il m'a touché. Il dit, explique-moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Depuis cette nuit-là, je suis rentré chez moi. D'abord, j'avais des problèmes avec ma femme. J'ai aimé ma femme. Quand elle va très bien à la maison, il dit, toute la nuit, il dit ça, je ne comprends pas. Toute la nuit, je n'ai pas pu avoir sommeil. Mon cœur m'a dit, il faut que tu retournes demain pour écouter cet homme. J'avais le désir d'entendre la parole. Est-ce que c'est normal ça? J'ai dit, mais c'est normal. Parce que c'est pas moi qui t'a touché. Quand lui te touche, l'amour de la parole de Dieu. Mon frère et ma soeur, cet homme a été baptisé le même jour. Un directeur fait dans un pays, en Asie s'il vous plaît. Pas en Afrique, mais en Asie s'il vous plaît. Notre Seigneur Jésus, il est le même. Si tu es venu pour trouver la critique, tu le trouveras. Mais si tu es venu pour le rencontrer, je suis certain, tu rentreras différent. Parce qu'il est toujours le même, aujourd'hui et pour l'éternité. Alléluia. Et le message a été envoyé pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, afin que tu te mettes comme ton époux attend de toi. Tu es sorti de lui, tu retournes de lui. C'est pourquoi le prophète a toujours dit une épouse aux paroles. Pour te dire que telle laquelle est la parole, toi aussi tu es aussi la parole. La parole de Dieu ne peut pas combattre la parole. La parole de Dieu, elle croit la parole. Elle aime la parole. Elle se conforme à la parole. Voilà pourquoi la Bible dit une épouse irrépréhensible, sans tache, ni ligne, ni lieu de semblable. Alors il faut qu'il permette de faire. Pourquoi? Pour qu'elle ait ramassé. Pour sortir du délivre. C'est sûr et certain, frère. En fait, le véritable rassemblement se passe par la conviction. Tu es convaincu par Dieu que cette œuvre ici, ce n'est pas le vrai nom. C'est l'œuvre de Dieu. Alors le Saint-Esprit agit en toi. Tu crois, tu n'es plus, ok, si les autres disent non, frère. Lorsque le
Seigneur t'a placé dans le corps de Christ, désormais ne pas à l'extérieur, mais tournez vers lui. À ce moment-là, je n'écoute pas ce qu'on dit. La Bible dit que celui qui a des oreilles entend quoi? C'est que l'Esprit dit aux églises. Les oreilles circoncis. Nous avons besoin de lui. Dans notre vie de tous les jours. Mon frère et ma soeur, il revient bientôt. Il veut te trouver à la place parce que Dieu t'a positionné quelque part où c'est en lui. Et c'est ça qu'il veut que tu sois, que tu demeures à la place que Dieu t'a placée et que tu continues à écouter ce que l'Esprit dit aux églises jusqu'à ce jour parce qu'il est le même. Le même Esprit qui a parlé par William Branham, par Paul, par Moïse, par les prophètes. Et si c'est le même Esprit continue jusqu'aujourd'hui à pouvoir parler parce que c'est le même Dieu. Nos oreilles, il a dit, mes bébés entendront ma voix. Et ne suivons pas la voix de cette relation. Tous ces obstacles, ces épreuves qui sont passés avec le peuple d'Israël avaient un but. Dieu voulait trier. Dieu voulait trier. La preuve, vous le voyez, non? Quand ils sont arrivés à Kadesh-Barnea, voici la terre promise. Vous la vouliez, elle est là, prenez possession. Oh! Oui, Dieu a vraiment dit la terre est comme ça, mais nous ne sommes pas capables. C'est pas Dieu qui a décidé, c'est eux-mêmes qui ont dit. Nous ne sommes pas capables. Ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Nous n'en voulons pas. Quand vous refusez quelque chose que Dieu vous donne, il ne vous pas. Mais qu'est-ce que Josué et Caleb ont dit? Il dit, mais les fils d'Anak et tout ça. Mais il ne regardait pas leur taille. Il dit, nous avons Dieu. Amen. Il dit, mais nous sommes plus que capables parce que Dieu nous a donné. Amen. Est-ce que Caleb avait dit plus de biceps que ces hommes-là? Non, il était aussi petit. Mais il avait regardé quoi? À ce que Dieu avait dit. Il observait ce que Dieu avait dit. Frères et sœurs, ne regardez pas, oui, les autres ne veulent pas se mettre avec nous. Est-ce que nous sommes? Non, regarde ce que Dieu veut faire avec toi. Je ne vais pas aller avec tous les églises de la Côte d'Ivoire. Non, laisse la vie, l'autre laisse. L'enlèvement est individuel, frère. Les saluts individuels. Non, parce que ceux de là-bas, ils croient comme ça. Alors, non. La foi est un don que Dieu t'a fait à toi. Amen. Il a dit à Jérémie, que vois-tu, Jérémie? Lorsque toi tu regardes tout ça, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Votre attention, je vais m'arrêter là quelques minutes. Il a dit, Jérémie, que vois-tu, Jérémie? Jérémie devait bien observer. Quand vous regardez les choses maintenant, dans l'espace dans lequel vous trouvez les parlements, que voyez-vous? Vous devez voir quelque chose de vrai, si ce n'est l'accomplissement de ces écritures. Pas autre chose. Mais évidemment, Jérémie a répondu, il dit, mais je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel lui dit, vous savez, quand on parle de la branche d'amandier, vous remarquez, c'est pas pour rien que Dieu choisit des termes effectivement comme ça. Que nous disons que ce n'est pas par hasard. Vous avez vu les chandeliers. Sur les chandeliers, qu'est-ce que vous voyez effectivement? Les enfants. Avez-vous observé les chandeliers comme cela? Observez très bien. Et Dieu lui dit, tu as bien vu, parce que moi je veille sur ma parole. Nous devons observer et regarder les choses que Dieu veut que nous puissions observer. Ce qui est important pour nous, c'est la parole prophétique. Amen. Le message du temps du soir. Que ce dernier messager nous a apporté, à laquelle nous devons être ramenés. Le pouce du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur croira le message du temps du soir. Et cela aussi est un signe que toi, tu es l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le message, c'est quoi? Voici le message de Dieu. Amen. Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et pour toujours, éternellement. Amen. Amen. Il a été dans l'Ancien Testament, il est encore jusqu'à ce jour. Amen. Notre foi est basée sur ce que là, le Dieu qui ne change pas. Si pour toi il a changé de version,
Alors il y a un problème, parce qu'il a dit, je suis l'Éternel qui ne change pas. Il nous a montré de quelle manière nous devons recevoir la parole. Notre frère parle de cela, je ne termine pas cela, Deutéronome chapitre 8, je termine pas cela et nous allons prier ensemble, Deutéronome chapitre 8. Alors il dit ici, verset 3, il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que tu n'avais pas connu tes pères, et qu'il n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme peut vivre non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole de Dieu est une nourriture pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, et pour moi aussi. Lève-nous, nous allons prier. Dieu sera béni, notre Père Céleste et notre Dieu. Nous nous tenons devant ton trône de grâce et de miséricorde pour te dire merci. Merci pour ta bonté, Père. Merci pour cette grâce, mon roi, de savoir que nous sommes un peuple que toi, tu as choisi et aussi mis à part, Père, pour pouvoir le conduire encore dans ce temps où nous vivons. C'est vrai, nous ne le répétons jamais assez. La Bible dit, n'est qu'un petit troupeau, car le Père a qui vient vous donner le royaume. Ils étaient alors très peu nombreux. Mon sauveur béni, toutes les nations de l'entre le regardaient comme étant des déchets. En fait, toi, tu étais avec eux, Seigneur. Oh, qui pouvait le vaincre, mon béni, Père Puissant, parce que toi,